si tu es primo-accédant. Et je recommence, parce que c'est pas bon. Oh, 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 oh. Et je me mets là. Et on est bien comme ça. Et on est bien, moi je le dis. On est bien. Bien qu'il soit allemand, c'est du français. Et oui, aujourd'hui, le petit Marcel, c'est moi, te fait découvrir en détail un camping-car LMC. Dans cette vidéo exhaustive, je te montre le camping-car LMC Tourer 630. C'est un camping-car qui a un lit pavillon et surtout son lit à la française. Tu as compris pourquoi? Bien qu'il soit allemand, c'est du français. Je pense que tu pourrais apprécier son style, son espace et ses prestations. Et c'est maintenant. Salut et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges, c'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur ces véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, elle est différenciante. Et si tu cliques sur le plus qui se trouve sous la vidéo, tu auras encore plus d'infos. C'est pour ça que ça s'appelle plus. Comme par exemple, comment recevoir ma checklist pour bien préparer tes voyages et tout ça gratuitement. C'est juste en dessous. Et si tu veux soutenir mon travail, clique sur le cœur qui se trouve sous la vidéo, mais tu peux aussi m'offrir un ou des cafés. C'est aussi en dessous. Merci Cus. Aujourd'hui, je suis dans la concession Bicamper qui se trouve à l'est de la Belgique. C'est près de chez moi. Le showroom se trouve à l'entrée de la commune d'Eupen. Avant de faire le tour du propriétaire, sache que j'ai écrit un article sur mon blog pour expliquer l'intérêt de louer un véhicule avant de se lancer dans l'aventure et dans l'inconnu si tu es un primo-accédant. En fait, il y a beaucoup plus d'articles sur mon blog. Bon, ça c'est dit. Je t'ai déjà présenté la version la plus longue avec ses lits jumeaux et cette fois-ci, c'est le plus petit des modèles. Sache que tous les Tourer peuvent être commandés avec ou sans lit pavillon. 2 packs sont embarqués. Le Tourer, maintenant, tiens, faut pas chercher loin. En tout cas, qu'il ajoute la commande au volant, les commandes au volant et le cuir sur le pommeau de vitesse et sur le volant. Mais aussi les jantes en alliage de 16 pouces, la porte moustiquaire, la climatisation manuelle et le renforcement du toit. En option, le renforcement du toit. Il y a aussi un lanterneau supplémentaire au-dessus du lit arrière et le skyroof, le sunroof, en tout cas la lucarne à l'avant, dans la casquette évidemment. Cela représente un coût supplémentaire de plus ou moins 5 500 €. Il y a aussi le pack multimédia qui ajoute une radio complète avec le logiciel de navigation. Et tu as en plus les baies affleurantes, un store de 4 mètres qui a l'éclairage, la version de chauffage 6000 calories qui fonctionne également sur l'électricité. Il y a aussi la caméra de recul, il y a le siège ISOFIX, je le dis bien, une baie projetante dans la salle d'eau. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on va le découvrir. Et le réservoir d'eau usée qui est, lui, isolé. Côté dimension, 7 mètres de long, 2,32 m de large et 2,69 m de haut. La hauteur intérieure est, quant à elle, d'un peu moins de 2 mètres. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3500 kg. C'est un véhicule léger. Ouhouhou! Cocorico, hurrah, hurrah, je ne sais pas comment il faut dire. Et le poids en ordre de marche est de 2 tonnes 850 kg. Si tu ajoutes le poids des options, voyager à 3 se fera alors là sans stress, sans devoir contrôler le poids. Et tu pourras même tracter un attelage de maximum 2 tonnes. Pour autant que tu aies au moins le permis BE. Oui, je sais, les plus vieux d'entre nous pourront tracter sans le permis E. J'en fais partie. Par contre, sans frein sur ton attelage, ce sera les 750 kg réglementés. C'est un 4 places carte grise et il est équipé pour y vivre un maximum 3 personnes. C'est le porteur Jumper de chez Citroën avec son moteur de 2 litres 200 de 165 chevaux, un chasseur-chassant-chassé, qui a été choisi ici. Mais de base, c'est le moteur de 140 chevaux. Et la boîte de vitesse est manuelle à 6 rapports.
La boîte automatique n'est actuellement pas disponible sur Citroën. Mais j'ai entendu dire qu'il allait y avoir du changement sous peu. Côté capacité des réservoirs, 90 litres, 90 litres pour le carburant et 19 litres pour l'addiblue. Très classique. Je te rappelle l'importance d'ajouter l'additif qui empêche la cristallisation de l'addiblue à chaque plein. Pas la cristallisation, hein, l'additif. Sans quoi tu devras remplacer le gicleur plus vite que prévu. Et ça coûte bonbon. Côté cellule, c'est du tout polyester. Et ça m'étonne quand même parce que c'est de l'allemand et en général, il y a plutôt de l'alu. Donc, moi j'ai envie de dire, pas mal. L'épaisseur du toit et des parois, et du toit, c'est bizarre ça, l'épaisseur du toit et des parois est de 30 mm. 40 mm pour le plancher. Sache que LMC garantit sa cellule 12 ans pour son étanchéité. Et ça, c'est plutôt rare que pour le souligner. Mais pense au contrôle annuel sous peine de la voir disparaître. Côté isolation, c'est de la mousse de polyuréthane extrudée et des bandes de polyuréthane, on recommence, et des bandes de polyuréthane qui sont utilisées. C'est un isolant performant sur le plan thermique et hydrique, mais il a un impact négatif sur l'environnement et la santé. Il existe d'autres isolants plus écologiques et plus sains, comme le liège, comme la laine de bois ou l'ouate de cellulose, mais ceux-ci sont réellement rarement, voire quasi jamais utilisés dans le monde du camping-car jusqu'à présent. Au niveau du chauffage chauffe-eau, c'est le Trumat de 6000 calories, comme je te l'ai dit, qui fonctionne et au gaz et à l'électricité. Tu as également le CP+. Et le boiler peut contenir jusqu'à 10 litres d'eau. Côté capacité des eaux, c'est classique et peu à la fois. 100 litres d'eau propre et 90 litres, 90 litres pour les eaux usées. Pour 4, vous n'irez pas loin. Une chance qu'il est prévu pour 3. Mais bon, comme je l'explique dans une courte vidéo, il y a des solutions peu onéreuses. Côté frigo, il est à absorption et il a une contenance de 132 litres. Et malheureusement, il n'y a pas de frigo à compression en option. Tu ne pourras donc pas choisir. Et 132 litres pour 3, ça le fera. Bon, je fais ce petit bout-là parce que je me suis trompé. En réalité, il est parfait ce 630, même si je ne suis pas derrière le 630. J'ai regardé côté frigo, c'est bien une contenance de 132 litres et il est à compression. Donc, que du bonheur, quoi. Côté énergie, de base, c'est la batterie GEL ou AGM de 95 ampères, 95. C'est plutôt le standard actuel. Et au niveau du couchage, le lit arrière mesure un peu moins de 2 mètres de long sur 1,30 m de large, moins de 1 mètre au pied. Tu comprends pourquoi on appelle cela un lit à la française. Ne me dis pas que tu as besoin d'un dessin quand même. Sur cette version lift, tu as également un lit pavillon qui mesure 2 mètres de long sur 1,40 m de large. Et pour terminer, au niveau des coloris, ce sera les couleurs que tu vas découvrir. À espérer que ça te plaise, hein. Bon, sur l'avant, en bas, on ne va pas raconter grand-chose. C'est le porteur Citroën, point. Il n'y a rien, pas les anti-brouillards, il n'y a pas les détecteurs de pluie, de luminosité, donc très classique. Sur le dessus, c'est la casquette qui est classique évidemment à LMC. Et une particularité de LMC, c'est pas que, par exemple, Belvetta le fait aussi, mais ici tu as des feux de position qui sont sur l'avant et sur l'arrière évidemment, mais qui sont intégrés dans la casquette. Je trouve ça plutôt pas mal. Ce sont des optiques diurnes à LED, je parle des feux de position, hein. Ce sont des jantes en alliage de 16 pouces et tu le sais, c'est en option, je te l'ai dit. Et ici, c'est des pneumatiques Continental, les Vanco Contact Camper. Sur d'autres, tu verras, sur l'autre véhicule que j'ai déjà fait, là c'était des Michelin Agilis. Donc je pense que ça dépend un peu des livraisons des porteurs de Fiat. Une première trappe. Hop, hop, hop. Et là, ce sera pour mettre tes bonbonnes. Alors, t'as pas de crash sans sort, mais ici, comme tu as un frigo à compression, tu n'auras pas besoin de rouler avec le gaz ouvert. Donc voilà, tu as juste une lyre. Si tu veux 2 bonbonnes, je ne sais pas trop bien pourquoi, mais si tu veux 2 bonbonnes, bah, il te faudra rajouter l'inverseur au moins. Crash sans sort, etc. si tu veux avoir le gaz pour rouler, mais je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. C'est métal.
Bon, c'est pas fort clair parce qu'il fait pas fort clair. Et tu as tout ce qu'il faut. Voilà, c'est du basique. Là, ce sera solide. Là, on voit, il y a l'aération. C'est bas, donc je pense pas que tu auras de gros problèmes en rentrant. Au niveau de la porte, c'est vraiment une classique, quoi. Il y a pas... C'est du classique, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Par contre, ce qu'il y a de bien, je ne sais pas si tu vois les joints, mais ils sont vraiment, vraiment pas mal. Les charnières, elles sont à l'extérieur, mais dans le noir, donc on ne les voit pas. Tu n'as pas de fenêtre sur ce côté-ci, et c'est très bien, comme ça, avec ta porte, tu n'auras pas de problème. J'ai pas fort de recul, hein, parce que je te montre, je suis vraiment sur le côté, quoi. Tu as, je te l'ai dit, le store avec l'éclairage, et c'est tant mieux parce que tu n'as pas d'éclairage sûrement. Mais comme tu as ça, tu n'as pas besoin, quoi. Donc c'est pas mal. Quand je te parlais d'une porte XL, c'est une porte XL. On la mesure évidemment. Voilà, c'est une 69 cm. C'est plus facile à dire 69 cm que 70 ou 70, mais c'est quand même, voilà, c'est une porte Artal. Hein. Pas grand chose à dire, je pourrais te dire que tu n'as pas de cornière au-dessus pour récupérer l'eau, mais ici comme tu as un grand store, ben, ça fera office. Mais si tu ne l'avais pas, ça ce serait quand même handicapant, surtout avec une grande porte. Hein, parce que quand tu descends, ton poids évidemment se met devant la porte, ça bouge un peu, et l'eau qu'il y a sur le toit, ben, elle se retrouve sur ta tête. Donc voilà. Tu le vois, ils sont pour caler la porte, c'est du classique. Hein. Tu vas voir, le véhicule, globalement, c'est du classique. Pour caler la porte, c'est assez proche, donc ce sera facile pour la retirer et la mettre. Ce n'est pas toujours le cas, mais donc ça, c'est bien. La porte, une grande porte, forcément, hein, avec une grande fenêtre, baie, je sais pas. Hein. Tu as vraiment un store des plus classiques, une poignée, tu vas me dire c'est normal, mais quand tu seras en bas, comme moi, ben, tu auras tendance à aller là. Et ça veut dire que s'il pleut, eh ben, tu vas te salir, quoi. Voilà, parce qu'on n'a pas le réflexe d'aller chercher en haut. Mais c'est bien mis pour quand tu es à l'intérieur. Donc peut-être si je pouvais leur proposer de l'allonger peut-être de 30 ou 40 cm, ça ne va pas coûter fort cher pour le faire. Sinon, tu n'as rien de spécial, si ce n'est évidemment une grande poubelle. Et une petite déception, je le dis quand même, hein, c'est à un point de fermeture. Je pense que les 2 points seraient de circonstance. Mais voilà, c'est mon point de vue. Pourquoi je dis ça? Et ça m'est déjà arrivé, c'est que j'ai eu un problème avec, c'était un chausson, avec ma serrure, c'était défait, et donc j'ai dû sangler ma porte à l'intérieur pour pouvoir continuer à rouler, tout simplement. Si tu en as 2, s'il y en a un des 2 qui ne va pas, ben, ta porte elle sait encore se refermer. Voilà. Au niveau de la porte moustiquaire classique, j'ai envie de dire que ce qui est moins, c'est que ça, c'est du métal, et en général c'est plutôt du plastique, donc ici pas, et tu vois, tu ne seras pas obligé de pousser là-dessus et d'abîmer, d'abîmer à la longue le petit feutre qui est là, et qui laisserait passer les moustiques. Je me dis que un petit aimant comme on voit, ce serait plus sympa. Voilà. C'est un verrouillage centralisé, tu le vois parce que les contacteurs sont là, comme ça tu le sais. Hein. Je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, il y a des fois un problème de contact. Avant d'aller voir dans un garage, regarde, tu as deux petits vis à défaire, regarde si la cosse n'est pas défaite tout simplement. C'est souvent ça, c'est ce qu'un garagiste m'a dit, et moi je l'avais sur le mien, je l'ai fait moi-même. Une belle marche, mais on verra plus loin. Tu peux l'enlever évidemment pour aspirer et nettoyer. Et ceci, c'est du métal. Tu n'as pas de marche électrique. Et moi, perso, je préfère. Comme c'est large, c'est bien, mais on en reparlera quand je rentrerai tout à l'heure. Voilà. On continue. La cheminée de ton chauffage Truma. Ce sont des baies affleurantes, je te l'ai dit, en alu anti-infraction. Et là, j'ai envie de te dire, c'est très bien. Très bien. Il y a quelque chose qui est un peu moins bien. Bon, on va voir. C'est des cliquets de ce que je vois. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme la cheminée est juste à côté de la fenêtre, tu n'as pas besoin de détecteur pour ta fenêtre. Ça, c'est pas mal. Alors, ici, tu vas voir,
ta soute, elle est ch'tite, hein, mais c'est normal. Hein. Voilà, ça c'est la soute. Mais elle est petite, et t'as tout quand même. Parce que tu vois, quand je dis t'as tout, tu as règle d'ancrage des deux côtés avec les œillets pour accrocher. Ici, c'est un manivelle pour ton store, évidemment. Et regarde, c'est chauffé. Tout le chauffage passe. Et là, au-dessus, c'est ton lit. C'est ça, le lit à la française. Hein. Tu n'as pas une grande soute. Mais tu vas voir, ça a des avantages à l'intérieur. Pas grand-chose à dire. Ici, c'est un blender qui me semble très solide. C'est pas... Tu vois, c'est bien fini, en fait. Hein. Vraiment, c'est très bien fini. Je suis impressionné, vraiment impressionné. C'est quand même une confirmation du premier que j'avais fait. Hein. Sur le coup, je mesure l'ouverture. Je vais prendre de là, non parce que tu sais l'ouvrir ici, c'est parce que j'ai des trucs qui sont en chemin, mais tu as 85 de large sur 68 de haut. Et si on regarde à l'intérieur, tu as une profondeur de... C'est plus que ce que je pensais. Ah mais non. Ah mais c'est bien, tiens, je vais te remontrer ça après. Tu as 110, mais en réalité, tu pourras mettre tes tables et tout ça plus loin, parce que en fait, c'est sur toute la largeur, toute la largeur du, hein, donc 2,7 m. Je vais te remontrer ça. Ça, c'est bien. Ça, tant que je suis là, hein, avant de montrer ça, je vais mesurer le porte-à-faux pour ne pas l'oublier. C'est quelque chose que je rajoute et qui n'était pas avant, mais que je trouve que c'est tellement important. Alors, je prends toujours le porte-à-faux en partant du milieu de la roue, comme ça, on est certain. Et c'est important pour deux raisons, je vais te dire ça après. Tu as 2,25 m. 2,25 m et sur le haut, tu as 45 cm. 2,25 m sur 45 cm. Donc ça, tu l'as. C'est important quand tu te gares, par exemple, quand tu dois... Moi, j'ai un parking avec une toute petite montée, mais très raide, qui fait 2 mètres de long. Eh bien, mon porte-à-faux ne peut pas être trop important. D'ailleurs, si, avec mon ancien, je touchais avec l'attache remorque que j'avais. Aujourd'hui, je ne touche plus avec, mais si je mets mon porte-vélo en plus, je touche. Je te montre le petit détail que j'avais pas vu sur... Et ça, c'est nouveau, parce que c'était pas le cas sur ceux que j'avais déjà fait jusqu'à maintenant. Sur l'espace que tu as en plus dans la soute. Voilà, tu vois, là au fond, en fait, tu as jusqu'au bout. Ça veut dire que tu sauras mettre tes tables ou tes chaises, par exemple. Donc, ça, c'est bien, parce qu'en général, c'était plutôt fermé autrement. Et je ne sais plus si je te l'ai dit, tu as une lampe basique, mais allez, l'espace que tu as, je ne demanderai pas plus. Voilà, tu vois, tu peux mettre dans ce petit truc-là jusqu'à 250 kg. C'est pas mal, hein? Au niveau de l'arrière, bah, c'est du LMC. Et je retrouve vraiment l'arrière des caravanes. Enfin, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Sinon, très simple. Hein. Tu as ici, hein, c'est compris dans les options, la caméra de recul. Voilà, on verra qu'est-ce que ça va donner. Avec le stop là, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas du LED, mais bon, est-ce que c'est indispensable d'avoir du LED? Voilà. De ce côté-ci, tu vois, ça c'est propre au lit à la française. Tu as une baie là et en fait elle est juste en dessous à l'arrière. Mais tu vas voir, parce que c'est une implantation à la française, c'est comme ça. Donc je vais montrer la cassette USB. Cassette, c'est la petite déception pour moi parce que c'est vraiment la basique. Tu vois, vraiment, vraiment petite contenance. Pas de SOG, rien. Pas de filtre, voilà. Tu n'auras pas la place non plus pour mettre tes produits ici. Voilà. Les câbles, je me dis que ça aurait mérité d'avoir quand même un petit colson pour les retenir. Voilà, ça, je vais dire, c'est plutôt moyen. Voilà. Parce que tu vois, c'est quand même fort proche, hein, si tu regardes. Voilà, pour moi, ça c'est moyen. Dommage. Voilà la baie, et je te l'ai dit, tu as encore une baie ici, c'est pour la cuisine. Tu as ici, j'essaie d'aller plus vite sur le tour parce que je m'étends trop souvent longtemps, c'est pour ton eau, c'est pour ton électricité, et tu as encore une baie ici. Là on arrive sur le sempiternel, et ça c'est étonnant. J'allais dire le sempiternel problème chez
le porteur Citroën, Peugeot, Fiat, c'est que tu ne sais pas fermer à clé et donc on peut te jouer des blagues qui ne font pas rigoler avec ton Adiblu, quoi, parce qu'on va pas te le voler. Mais... Et je disais c'est étonnant parce que LMC sur le Cruiser, quand tu iras aller voir la vidéo, tu verras, il a remis un portique ici. Et ça, moi je trouvais justement, je le prenais chaque fois en exemple, et ici c'est pas le cas. Ça c'est un peu dommage. Au niveau des portes, c'est le Peugeot Citroën, hein, les boissons c'est là, c'est l'ancien Fiat en réalité, pas grand chose à dire. Là, dommage que ça soit encore les Remis avec tout ce côté très fragile. Je répète, ta dométique qui fait une sorte d'occultant qui s'ouvre comme une pétale de fleurs, et donc tu n'as plus tout ça qui se casse, que c'est tout plastique. Alors, ça ne va pas changer, tu ne vas pas acheter ou ne pas acheter le véhicule pour ça, mais sache que, c'est du plastique, ça casse vite et que ça coûte cher quand tu dois remplacer. Donc, sois délicat avec. Ici, enfin, tu vas me dire, on est tout le monde délicat, mais on ne se rend pas compte des fois. Voilà, les vitres électriques pour régler tes rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite et pour un verrouillage centralisé. Des portes. Hein. Un frein à main manuel, mais la même chose chez Citroën et Peugeot, tu n'en as pas en option en automatique. Voilà pour l'extérieur, on commence à l'intérieur. Je vais caler la porte. Voilà. Alors, je disais tantôt, c'est très bien parce que c'est assez profond. Ben, je vais m'en mettre, je mesure. Voilà. Tu as 24 cm et demi. Et donc, quand tu rentres, tu pourras presque mettre ton pied. Mais je dis ça pourquoi? C'est parce qu'on ne pense pas assez souvent à ça, mais quand il pleut, tu te dépêches à fermer la porte. Hein. Et si tu ne veux pas aller salir partout, eh ben, tu retires tes chaussures ici. Mais si tu regardes vers fermer la porte, tu vas voir, tu ne sauras pas rester ici. Tu vois, tu as la poubelle qui est là. Donc, de toute façon, c'est un peu compliqué. Il faudra vraiment que tu te mettes ici. Ça, c'est dommage. Mais bon, allez, je vais dire, en montant la poubelle plus haut, peut-être que ça aurait été. Mais voilà, donc il faudra ou alors enlever tes chaussures avant de fermer la porte. J'espère qu'il ne pleut pas trop ou alors que le vent souffle par l'autre côté. Voilà, c'est un long discours. Maintenant, je commence directement par le tour rapide. Et on démarre le tour en profondeur. Pour le détail du tableau de bord, va voir en haut, je pense que c'est de ce côté-là. Si c'est pas, ben c'est de l'autre côté, tu auras tous les détails. Comme ça, tu auras tous les détails pour éviter de répéter, pour ceux qui me suivent, toujours la même chose. Pour le reste, je te l'ai dit, commande au volant. Et ça, c'est le fameux, tu vois, c'est quand même, je pense que ça doit être un 9 pouces qui est complet. Hein. Tu as la radio. Oh, ça doit être bien, ça. Non, en fait, je pensais que c'était Dirty Dancing, mais c'est pas ça. Alors, je sais pas comment il fonctionne. Regardez. Donc, tu as la navigation, mais à mon avis, la carte n'est pas mise. Non, c'est gris. Tu as le DAB+, et ça, c'est bien. Tu as une meilleure qualité de son, bien que jusque maintenant je trouve que c'est pas encore fort au point. Tu peux avoir aussi CarPlay ou Android, donc même tu as la Adiblu, il est complet, hein. Tu as la caméra de recul, voilà, tu vois, je te l'ai dit. Alors on voit ici que la caméra de recul, c'est vraiment pour te garer, ça ne fera pas office, malheureusement j'ai envie de dire, de caméra qui pourrait te servir de rétroviseur. Voilà, mais en tout cas, tu as quand même tout ce qu'il te faut. Il est complet, hein. Écoute, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de dire c'est bien. Voilà, pour le reste, je te l'ai dit, va voir la vidéo. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Les sièges, bah écoute, je suis assis dessus, c'est du tissu, on est bien, on est bien. C'est toujours des housses qui rajoutent sur les sièges de départ, hein. Mais en tout cas, cette housse, elle est bien.
Voilà, on va parler des coloris après, mais je trouve que l'ambiance est contemporaine et c'est ce type d'ambiance que moi j'aime assez bien, quoi. Peut-être un peu plus clair, mais encore, moi je trouve qu'il me plaît bien. Donc, très bien, le petit logo LMC, tu pourras avaler des kilomètres sans problème et tu as même les petits manchons qui se mettent de tissu, qui se mettent sur les accoudoirs. Et ça c'est peu mais c'est bien parce que quand c'est le plastique ou le nylon, quand tu roules tu es tout mouillé. Évidemment les sièges se tournent et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, comme ça tu vas voir, hop hop, on a la table qui est là et tu pourras, je vais d'ailleurs m'y asseoir comme ça tu vas le voir. Tu n'as pas de tapis à l'avant. Voilà, c'est quand même la version la moins cossue, donc on va évidemment pas lui demander d'avoir la même chose que sur les Cruiser. De nouveau, bon, c'est la version la plus light de ce constructeur, mais voilà, c'est Store Remis qui laisse quand même passer, voilà, ça cache. On va pas s'en plaindre, mais je préfère, tu le sais, ceux qui se montent d'une pièce et que tu peux arrêter pour avoir de la lumière et qu'on ne voit pas à l'intérieur. Ici, ça, tu ne sauras pas le faire. Je rappelle, truc et astuce, si vous avez ce style de store, mettez du papier collant sur un des deux côtés, parce que quand on reste quelquefois 15 jours ou 3 semaines dans un camping et que ça reste, les deux aimants collent entre eux et tu risques de les arracher. Qu'avec le papier collant, au pire c'est le papier collant qui s'arrache, quoi. Mais même en général il ne s'arrache pas. Truc et astuce. Le dessus de la casquette, bah, tu as du rangement avec de la lumière ici, et tu as quand même du rangement, et tu as encore du rangement là au-dessus, avec un petit rebord. Ça c'est pas mal, tu vois. Je dis souvent c'est pas mal, mais voilà, je ne sais pas comment je peux le dire, mais quand j'apprécie, c'est ce que j'ai dit. La même chose de ce côté-là, évidemment, là aussi. Je rappelle, mets un bout de feutre ou du bubblegum, un truc en plastique caoutchouteux, pour éviter que ça ne fasse du bruit quand tu roules, parce que c'est super désagréable. Je te l'ai dit, la casquette, tu as évidemment 3, 4, 5 points de fermeture. Elle s'ouvre. Je pourrais l'ouvrir parce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Allez, je l'ouvre. Je n'arrête pas mes efforts pour te faire les présentations. Voilà. Bon, on saurait encore l'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre jusque là. Alors tu serres la molette et ça tient le store ouvert. Je rappelle, je dis toujours c'est du double vitrage, mais c'est pas du vitrage. Hein, donc c'est une double cloison. Voilà, donc ça, je parle bien. J'essaie de m'améliorer dans les mots. Tu vas voir, encore plus loin. Voilà. Alors, c'est... allez, tu as une crédence tout autour. Ça c'est très joli. Je trouve qu'ils ont vraiment du bon goût. Le moustiquaire et l'occultant. Très facile à utiliser. Bravo, j'ai envie de dire. Ici, c'est du plastique. Donc, quand tu vas t'asseoir, fais attention, tu te le prendras. Tu risques d'avoir les marques sur ton front. Voilà. Alors, je te disais, je vais m'asseoir pour te montrer. Tu vois, on est vraiment super bien. C'est une place que tu pourras vraiment utiliser en plus, quoi. Donc, tu as les deux places à l'arrière, mais je vais te montrer. Donc, ça, c'est bien. J'essaie de dire c'est pas mal. C'est bien. Et tu as une allonge. Et tu as cette pièce-ci, c'est une allonge pour la table. Que je vais te mettre comme ça, tu vas voir tout de suite. Tu vois, c'est une grande table comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous allez pouvoir vous y mettre. Hein. C'est vraiment une grande table pour 4. Hein. Vraiment. 1,32 m. Et 60 de large. C'est pas mal, hein. Super. Hein. Et tu vois, tu as même des attaches pour le solidariser, donc c'est vraiment bien. Hein. Ben, tu vois l'épaisseur, c'est contemporain, moi j'aime bien. J'aime bien. Et sur le coup, ben, on a commencé le salon, mais je vais continuer évidemment. Donc je vais mettre la planche là pour montrer tout. Mettre ça, donc ça n'abîmera pas. Voilà.
le grand siège à l'arrière, des appuis-têtes évidemment qui se règlent en hauteur, il n'y a pas photo, et je regarde à l'intérieur. Je te raconte. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai poussé sur l'interrupteur. Ça fait que pendant 25 minutes, j'ai filmé, j'ai montré la cuisine, etc. Et en fait, la caméra était débranchée. Donc je recommence. Allez, on démarre. Donc, vraiment un grand emplacement au niveau du salon. Je te l'ai montré. Je te montre la trappe. C'est pour faire du rangement. Voilà. Tu as une marge de plus ou moins 12 cm, mais c'est vraiment sur tout l'avant. Tu as encore une trappe, ça c'est pour tes os. Voilà, pour pouvoir un accès technique. Voilà, et il faut savoir que c'est les réserves sont voilà, que les réserves sont que la citerne est isolée et chauffée si il gèle. Donc c'est très bien, tu seras protégé. Je vais refaire les sièges parce que je ne sais pas si tu les avais déjà montrés. Je vais te montrer ici. Voilà, tu as, c'est bien parce que tu as une paroi rigide qui permet une aération de l'air. Ça évite d'avoir de la moisissure qui s'installe dans les petits coins. Voilà. Ici en dessous, c'est un coussin, mais c'est dur. Et sur le cou ici, tu as un grand espace, mais en réalité très peu. Voilà. Pourquoi là, ce que tu vois là, c'est évidemment l'arrivée de chauffage pour l'avant. Tiens, tant que j'y suis, tu vois, il y a la batterie qui est là. Et là en dessous, c'est pour tes bonbonnes qui sont là. Enfin, c'est plus large que les bonbonnes, donc je sais pas pourquoi ils ont fermé. Ce que je regrette, c'est qu'ils n'ont pas fait une petite ouverture ici pour pouvoir mettre tes chaussures et tes pantoufles, tu vois. Ça, c'est dommage. Chaussures et pantoufles pour quand tu rentres, quand tu sors, pour ne pas que ça reste en plein milieu du bazar. Alors, je m'assieds, on est bien, on est bien. C'est de l'allemand, c'est du dur, mais on est bien. Alors, de ce côté-là, je sais plus si je te l'avais déjà montré. Hop. Voilà. Tu vois, ils ont glissé le coussin, il y a un petit bout dans la planche, comme ça il ne bouge pas, et ça c'est très bien. Et là évidemment tu peux ranger ce que tu veux. Ce sera pas facile, mais tu as deux petites planches que tu peux enlever pour arriver aux accès techniques, et voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, tu as une prise 220 volts qui est là. C'est quand même ferme, c'est de l'allemand. Voilà, un peu trop ferme pour moi. Mais voilà, les deux sièges à l'avant sont très bien, donc il n'y a pas grand chose, on va pas se plaindre. Voilà. Ce que je trouve, mais il y en a peut-être, mais je les ai pas vus, c'est des prises USB où là, c'est pas beaucoup. Là au-dessus, tu as un éclairage que tu peux allumer et éteindre. Tu vois, les tentures, les rideaux, c'est très joli. Ils ont même mis du dur, histoire ne pas que ça se soulève de trop, c'est que ça reste en place. C'est très joli. L'éclairage, je te l'ai montré. Les armoires, très simple, t'as pas de poignée, rien du tout. Et moi, ça me va bien, parce que comme c'est mis, c'est contemporain, j'aime bien. Tu n'auras pas à te tracasser. Tu vois, tu as 4 charnières et en même temps, il y a des petits pistons dedans. Donc, ça fait le tout. Tu as des grandes armoires et on est en dessous d'un lit pavillon. C'est pas mal. Tout métallique, tu vois. Pas mal. Là, juste là, c'est du plastique, mais voilà, ça, tu peux mal. Tu vois, ça se referme sans problème. La même chose de l'autre côté. Voilà, tu vois. Alors, maximum 5 kg, tu as des petits rebords. Alors, on pourrait mettre une planche, oui, peut-être, je sais pas. Parce que c'est en dessous des pavillons, en général, en dessous des pavillons, tu n'en as jamais. Voilà. Là, de l'éclairage, très bien. Je ne l'ai pas dit, je le remontre, mais vu que tu vois de la lumière, c'est qu'il y a bien de l'entrée là au-dessus, tu vois. Et donc, c'est aéré, quoi. Moi, j'ai envie de dire, c'est bien, c'est bien. Je vais descendre ceci et on va descendre le lit pavillon. Voilà,
je l'arrête, mais il n'y a rien qui l'arrête. Ça, c'est un regret. Il pourrait mettre, mais peut-être que c'est programmable. Hein, donc, mais en tout cas, comme ceci, il n'est pas réglé pour qu'il s'arrête. Donc ça, c'est un peu dommage. Au niveau du matelas, ben, c'est un matelas de pavillon très fin. Ce sera pour des enfants, hein, on ne va pas discuter. Comme tu le vois, c'est un sommier à latte. Tu as les sécurités, c'est pas les premiers de gamme, tu vois, tu as des barres métalliques. Et tu en as même sur les côtés, de tous les côtés. Je vais te montrer pourquoi. Tu vois, et tu as vraiment, c'est un lit pour 2 personnes sans problème, hein, d'un 1m40 sur presque 2 mètres de mémoire. Voilà, rien à dire. Je sais pas si tu as vu, mais on voyait vraiment pas qu'il était dans le plafond, quoi. Donc sur le coup, aujourd'hui, je ne te dirais pas, oh, il n'y a pas de tissu, alors tu vas mettre tes pieds dans les tentures, etc., puisque tu as le filet qui se mettra dessus. Ils ont mis des élastiques, ça te permettra de mettre ta gazette ou quoi que ce soit. Tu as de l'éclairage, évidemment, que tu sais éteindre de là en haut. Tu as pour mettre ton smartphone là, etc. Et tu as des prises USB qui se trouvent là, mais que je te montrerai après. Donc, c'est faisable. Mais je trouve qu'il manque quand même des prises USB de ce côté-ci. Ça, c'est mon avis. Matelas, c'est pour des enfants. C'est extraordinaire. Hein. Franchement, il faut savoir qu'il y a un lit pavillon là au-dessus. Hein. Voilà. Là, c'est du tissu. Hein. Là pas, il y a juste vraiment du tissu là en dessous. Mais donc la hauteur, pas sur la marche, mais là c'est 2 mètres, à 2 cm près. Donc 2 mètres et tu retires 12 cm, donc tu as pratiquement 1,80 m quand tu es en dessous du lit pavillon. Ça c'est plutôt rare. Voilà pour l'avant. Tant que je suis de ce côté-ci, je fais ici. Tu as un tiroir. Je connais tout parce que je l'ai déjà fait. Alors, mais je vais te montrer après, ça ne bouge pas, hein. C'est du métal, hein. Mais je te montre un peu plus loin, les interrupteurs, ici pour ta télévision, pour prise 220, prise 220, prise USB, voilà, tu pourras mettre ta commande à distance là, parce que tu pourras mettre ta télévision ici. Et comme tu pourras la mettre assez bas, parce que tu vois c'est vraiment assez bas, c'est très bien, parce que tu auras pas mal au cou quand tu regarderas la télévision. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, tant que je suis de ce côté-ci, je continue. On rentre dans la cuisine maintenant. Hein. Tu as du rangement là, et pas mal. Hein. Puis tu as le frigo. Frigo à compression de 138 litres avec un compartiment congélateur. Tu as un système de nuit. Hein. Et ça, c'est du métal. Ah non, je croyais que c'était du métal. Non. Voilà. Donc, tu vois ici, effectivement, tu as du courant. Tu règles la force et là c'est pour mettre en mode nuit pour ne pas qu'il fasse du bruit. Écoute, moi je n'entends même pas tourner alors qu'il n'est pas en mode nuit. Hein. Voilà, mais je vais l'éteindre. Là, ça fait partie de la chambre, je te le montrerai après. On est sur le coin de la cuisine, mais je te montre d'abord les armoires. Tu as une armoire ici. Tu pourrais ne pas l'utiliser pour la cuisine, hein. Tu vas voir pourquoi. Là franchement, si vous êtes à deux dans ce véhicule, tu as de quoi ranger. Tu vois, tu as une armoire, tu as une planche au milieu, tu as vraiment, c'est du solide, je te l'ai montré sur les autres. Là, tu n'as pas de planche, tu pourras en mettre une, mais je vois pas trop l'intérêt tellement que tu as de la place, tu vas voir. Et tu vois, tu as de l'éclairage là au-dessus, là c'est pour le lit, encore une prise 220 volts, tant que je suis dans les prises, tu as encore 2 prises 220-230 volts. Tu as des prises, hein. C'est juste les prises USB où là, je trouve qu'il en manque un peu. Un évier avec, je te montrerai, tu as le couvercle pour mettre dessus. Ça, c'est du plastique. Voilà, ça c'est basique. Une plaque de cuisson avec 3 points, avec le piezo. Voilà, c'est de la fonte. Joli, joli. Voilà. Une crédence qui est vraiment dans l'ensemble. Hein, tu vois, c'est vraiment un superbe ensemble. C'est tout rétro-éclairé. C'est joli. Je ne sais pas si tu le vois, mais là tu as des joints en plastique pour éviter que ça ne couine. Tu vois, tu le vois là. Là, ils ont mis du verre pour éviter que ça ne chauffe. C'est vraiment, je ne sais pas si tu vois, mais tu n'as pas ça dans certains véhicules. Mais c'est ça l'avantage du lit à la française. Hein. On en reviendra quand je serai dans la chambre. Voilà. Alors, ici, la fenêtre. Alors, la fenêtre ici, je ne vais rien te dire parce que c'est une molette, tu vois. Donc, j'ai juste envie de dire, c'est bien. Et c'est marrant parce que les Allemands, ils mettent à celle de la cuisine toujours un seul piston. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça.
Bien. Bien. Moi, ça me plaît. Hein. Alors, il y a un petit, je sais pas si tu vois le voir, voilà, c'est ce que je montre, un petit balai comme ça qui ferme vraiment, hein, donc tu n'as pas de problème. Et il y a de l'aération, c'est une cuisine, une fameuse cuisine. Hein. Un tiroir, ça c'est métallique, c'est bizarre, enfin bizarre, je connais pas. Hein. Et en plus là, en fait, ça c'est du métal, hein. Et donc ça rentre dans le métal, ça bougera pas. Regarde en dessous, ça bouge pas, franchement. Ben, ça bouge, mais pas beaucoup. Des lampiottes, tu en as un peu partout. Hein. Tu en as là, tu en as encore là, tu en as encore derrière, là-bas, tu en as encore... Non, j'allais le dire dans la toilette, mais je crois pas. Mais dans un autre véhicule que j'ai vu, tu as. Ici, c'est une porte. Tu as du rangement. Et voici ce que je te disais pour mettre sur ton évier. Voilà. Alors, par contre, si tu es en descente, je pense qu'ils auraient dû mettre un petit plastique là. Voilà. Ben voilà, hein. C'est rien, ça tu peux le mettre toi-même, ça te coûte 50 cents. La même chose ici, tu as encore du rangement, tu as encore un tiroir ici, tu vois. C'est bien, c'est bien, franchement. Voilà pour la cuisine. Maintenant on passe à la chambre. Les armoires là tu l'as vu. Ici, hop. Et c'est du rangement, hein. Et dans ce véhicule-ci, j'ai l'impression que tu as plus de rangement que dans d'autres. Et allez, c'est peut-être prévu pour 4. Et c'est vrai, parce que... Mais vous saurez mettre vos affaires pour 4. Hein. Bon, pas si vous allez au sport d'hiver. Hein. Tu as encore un rangement ici. Et tu as encore ta penderie ici. Et la penderie, tu sauras mettre tes robes. Il n'y a pas de problème. Hein. Ou tes combinaisons de ski. Et là, en fait, c'est un aimant, c'est pour mettre la lampe qui est ici. Voilà, tu vois, voilà. Et ça, c'est pour la charger. Donc, tu as tout, hein. Voilà. Donc, ça fait partie de la chambre. Dans la chambre, tu as 2 lampes. Tu vois, j'ai pas allumé l'autre parce qu'elle est trop loin. Tu as encore une prise de 120 volts. Tu as de quoi ranger avec des élastiques. Ça, j'ai vu ça dans la Caravano Beachy que je t'ai présenté. Je trouvais ça génial. Un rétroéclairage, les interrupteurs, les armoires. Évidemment, c'est les mêmes que toutes les autres. Hein. Mais tu as du rangement, ça. De nouveau, j'ai envie de dire, ce qui manque. Ouais. Voilà. Tu as une fenêtre et c'est décliqué. Ça, c'est dommage. Ils auraient pu mettre autre chose. Donc, tu vois, tu as toutes les tentures, etc. pour mettre. Hein. Voilà. Là, c'est de l'aération. Tu vois, c'est très bien. Voilà. Je me dis, il manque des prises USB. Maintenant, tu vas me dire, quand tu as une prise de 120 volts, tu sais mettre un adaptateur. Hein. Donc, voilà. Voilà. Au niveau du lit, maintenant, le matelas, ben écoute, le matelas, voilà. Donc ça, tu vois l'échelle en même temps pour le lit à l'avant, tu vois. C'est très bien. Le matelas, il est moyenne gamme. Hein. Voilà, on va pas dire c'est ça se soulève. Donc tu vois, tu as encore du rangement ici. C'est pas mal. Hein. Et là, regarde. En fait, là, et ton chauffage y est. Et c'est bien parce que tu as vraiment un accès facile. Si jamais tu as un problème, c'est super facile. Hein. Et crois-moi, on peut avoir des problèmes. Non, et moi j'ai envie de te dire, ça m'impressionne. Hein. Ça m'impressionne. Hein. Vraiment. Juste faire attention à tes doigts. Voilà. Bon, l'inconvénient que tu vas me dire, c'est qu'avec ce type de lit, il faut faire de l'acrobatie pour rentrer. Oui, mais voilà. Celui qui aime bien le lit à la française, il n'en voudrait pas un autre. Voilà. La salle de bain, la salle d'eau, pardon, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment, à ce moment-là, un grand espace pour ta salle d'eau, tu vois. Miroir, 4 patères, et bien.
Ici, un lavabo, voilà, c'est l'interrupteur. Tu as du rangement ici, avec ta prise 220 volts. Tu as du rangement. De nouveau, tu vois, il faudrait qu'ils mettent un petit bout de caoutchouc là, de plastique. Hein. Alors là, comme il est mis, tu sauras te laver les dents sans problème, sans te cogner. Une armoire, des lumières évidemment, voilà. Ah, encore une avec un cliquet. Dommage, ça. Dommage. Pour ranger, c'est bien. Hein. La toilette, j'ai rien besoin de dire. C'est parfait, parfait. Et alors, tu vois, tu as un hublot, une lucarne. C'est pas un hublot, hein, ce que je vais encore me faire tutoyer. Une lucarne, on va dire une lucarne. En tout cas, une fenêtre de toit, quoi que ça c'est bien. Avec tout ce qu'il faut, voilà, pour faire sécher ta veste d'hiver ou ta serviette quand tu as fini. Et là, c'est la douche, on va la tester, double bonde. Hein. Je referme la porte. Je vais d'abord enlever là au-dessus. Voilà. Oh, écoute. Hey. Bon, il faudra te mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais t'as pas de souci. Hein. C'est très haut, donc en plus, tu as très peu d'espace ici. Tu vois, ça veut dire que comme c'est haut et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, tu n'éclabousseras pas à l'extérieur. Là, évidemment, c'est du classique et c'est du plastique. La seule chose, c'est où est-ce que tu mets tes produits. Tu n'as aucun support. Il faudrait peut-être mettre un support. Voilà. Voilà, mais sinon, tu peux les mettre à l'intérieur et les sortir à chaque fois, hein, mais ça, c'est un peu dommage. Mais c'est la seule chose, là. Parfait, franchement. Voilà. Bon, qu'est-ce qui reste? La conclusion, et c'est maintenant. Pour les mesures de la douche, j'ai oublié de les mesurer, mais j'ai été les remesurer. Tu as pratiquement 2 mètres de haut, c'est 1,89 m, même un peu plus, pour ne pas dire 90, 90. Tu as 80 cm de large, et alors au plus étroit c'est 54 cm et au plus large 64 cm. Donc c'est vrai que les grands gabarits comme moi, on va avoir dur. Je rigole évidemment. Non mais les grands gabarits, la hauteur il n'y aura pas de problème, mais si tu es un peu trop costaud, ça va être un peu compliqué, quoi. Voilà. Sinon, moi j'ai envie de te dire, c'est le deuxième LMC, profilé LMC que je fais. Le Cruiser, il m'avait déjà tapé dans l'œil. Celui-ci, j'ai dur à dire hein, au niveau du prix, mais il est bien placé. Quand j'ai fait pas mal de fourgons, de vannes, hein, des fourgons aménagés, quand je vois, ils sont quasi tous plus chers que celui-ci. Alors, je sais pas si tu as vu tout. Je vais essayer d'aller vite dans ma conclusion pour ne pas m'étaler comme je fais de temps en temps. Les points négatifs, je n'ose même pas te le dire. Il y a une fenêtre à cliquer. Voilà. Voilà. Allez, peut-être 6 mois, mais ce que je dis, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et c'est pour essayer d'être vraiment objectif à fond. Si je me projette et que je suis dedans, c'est vrai que je pense que je ferai un matelas plus qualitatif, mais peut-être qu'il y a dedans. Hein. Ce qui pour moi est très bien, c'est que le tout est en polyester et quand on voit à chaque grêle, chaque fois il y a des dégâts pas possibles, c'est une bonne chose. Qu'il soit renforcé, j'ai un peu de mal que ça soit une option, mais il y a peut-être une bonne raison, donc je ne la connais pas, mais il est top. Tu sais, il y a toujours ma liste de plus et de moins. Il y a tellement peu de moins. Je ne sais même pas te dire quoi comme moins, quoi. Vraiment. Le look, je dis pas que c'est le look qui me plaît, voilà, mais moi, il est dans le look LMC que j'ai vu donc sur le fourgon que j'ai déjà fait. Mais ici, il est plus abouti. Il est contemporain et ça, c'est rare dans les camping-cars. Il y a beaucoup d'espace de rangement. Là, je suis impressionné. Au niveau de la cuisine, tout.
Si vous êtes à deux, allez, t'as pas de soute. Mais ça, quand tu achètes le véhicule, et encore, quand tu vois que tu as de la place quand même pour mettre tes tables et tout ça en dessous, tu peux mettre des longues pièces pour autant qu'elles ne soient pas plus épaisses de 10 cm, quoi. Donc, non, franchement, c'est un court véhicule. Si je dois faire une comparaison, si je devais acheter un petit véhicule, parce que j'ai des abonnés qui me demandent, tu vois, je suis reparti, hein. Je suis désolé, mais j'ai des abonnés qui me disent, tiens, moi je veux pas trop large, je veux pas trop long, c'est pour ça que je préfère un fourgon. Celui-ci il fait 6 mètres, quoi. Enfin, je sais pas moi, et tu as un confort que tu sais pas avoir dans un fourgon, c'est impossible. Vraiment? Non. Est-ce que je l'achèterais? J'aurais pu l'acheter. D'abord si on était en couple. Parce qu'avec un enfant, je suis d'accord, il y a un lit pavillon, mais une fois que le lit pavillon... Voilà, c'est trop exigu pour moi pour être à 3 ou à 4 ici. Voilà, mais c'est moi. Hein. En plus ici, tu vois, tu n'as pas de... et ça, tiens, je peux peut-être le rajouter dans les moins. Ouh, je glisse. On est un petit peu en descente. Tu n'as pas de tenture pour fermer. Ça, dans beaucoup de lits à la française, tu l'as, ici, tu l'as pas. Donc, voilà, ça c'est un moins. Mais j'allais justement te dire, ça c'est un truc pour être à deux, quoi. Moi je le prends pas en lift, ça allège et la facture et le poids, et à deux c'est parfait, quoi. C'est parfait. Maintenant si tu prends de temps en temps tes petits enfants avec, pourquoi pas. Mais tu as de la place pour ranger, tu ne te tracasseras pas. Je dis souvent, attention si vous allez au sport d'hiver avec les grosses combinaisons, etc. Bon, si vous êtes à deux, ça ira. Plus, ça va être compliqué. Mais bien, bien, bien. Maintenant, évidemment, je dis non. Pourquoi? Parce que moi, je suis plus dans l'esprit, je sais pas si c'est plus vieux ou quoi que ce soit, mais en tout cas, avoir beaucoup plus d'espace, plus grand, plus difficile à se manier, à bouger, évidemment. Hein. Mais je préfère avoir plus d'espace que dans un petit comme ça. Mais sinon, je pourrais l'acheter. Hein. Ah oui, oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Maintenant, je le dis toujours, tout est la balance, elle va vraiment peser d'un côté ou de l'autre avec le prix. Et ça, on en parle maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule? Ce sera un peu comme un fourgon. Tu pourras facilement te mouvoir, tu n'auras pas de problème pour trouver un emplacement dans les campings ou encore sous les aires de repos. Les endroits sont clairement prévus pour ces dimensions. Bon, je dois te parler de moi. Sais-tu que le fait de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ton point de vue en commentaire, ça fait de bons guili-guili à l'algorithme de YouTube. Et donc, ça égaye ma journée. C'est un peu ma récompense. Mais ce n'est pas tout. Si tu veux un tant soit peu me soutenir, m'offrir 2 ou 3 cafés, t'as vu, j'ai supprimé le 1, j'ai envie de te dire, c'est ma cerise sur le gâteau, évidemment. Et ça, c'est sous la vidéo. Et sur le coup, ben, je te dis déjà merci, Cos. Côté développement durable, comme c'est majoritairement le cas chez les constructeurs allemands, ce qui est assez étonnant pour ce pays, ce constructeur ne communique pas sur le sujet. Est-ce un sujet important? Je te retourne la question. Nous sommes au mois de septembre. À cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées, et il y en a beaucoup, te sera vendu à un peu moins de 84 000 €. Sans les options, il t'en coûtera 76 600 €, 70 600 €. Il y a beaucoup de fourgons qui sont plus chers que cet LMC. Hein. Là, c'est le moment de te faire plaisir. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook et sur TikTok, ça c'est nouveau, pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et vivre en direct le tournage des vidéos. Mais aussi pour partager les quelques blagues que je publie et aussi les moments plutôt off. Les rencontres avec des abonnés, les voyages avec la famille, les quoi qu'il m'arrive, bref, tout ce que je ne saurais pas publier sur YouTube. Comme d'hab, les infos sont sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien l'un est là et l'autre est là. Mais clique sur les deux, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!